Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut, à partir d'une liste de dates, récupérer le nom du jour de la semaine, mais en anglais. Si je suis ici sur ma date et que j'essaye d'ajouter une colonne et que je choisis ici le jour et que je prends par exemple simplement jour de la semaine, j'ai simplement un chiffre de 0 à 6, qui correspond en fait à ma liste de 1 à 7 des jours de la semaine, mais c'est pas ça qui va me donner le nom du jour. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser dans jour le nom du jour. Mais là, ça va dépendre effectivement de votre interface et moi, je le reçois en français. Mais moi, je veux avoir le nom du jour en anglais. Comment est-ce que je vais faire? C'est pas par ici que je vais devoir passer. Donc, ce date day of week name, ça ne me sert strictement à rien. Alors, sur base ici du jour de la semaine, de 0 jusqu'à 6, je pourrais très bien effectuer des si imbriqués. De dire que si mon day of week, donc le jour de la semaine, c'est 0, eh bien, tu dois indiquer Monday. Si c'est plutôt 1, eh bien, fatalement, on se trouve au deuxième jour et donc tu dois mettre Tuesday. C'est une façon de faire des si imbriqués, mais moi je vais vous proposer autre chose pour éviter ces si imbriqués. Comment est-ce que l'on peut faire? Eh bien, c'est assez simple. Je vais simplement ajouter une colonne et on va partir de là. Donc, je vais mettre nom anglais. Ça me permet de savoir effectivement que ici, je vais avoir une colonne avec le nom en anglais des jours de la semaine. Alors, évidemment, il faut que je dise à Power Query dans quoi il doit aller pêcher, dans une liste avec ces noms en anglais puisqu'il ne les a pas dans mon interface. Donc, je vais aller ouvrir et fermer une parenthèse qui va lui permettre d'avoir une liste. Et donc, je vais aller effectivement aller lui indiquer les différents jours de la semaine. Donc, je commence avec Monday et puis après, j'ajoute les autres. C'est ici que ça prend effectivement le plus de temps, mais voilà, il faut quand même passer par cette étape. Donc, Friday, et puis nous avons Saturday, et on termine avec hop, Sunday. Si je valide juste cette instruction dans Power Query, qu'est-ce que je vais avoir? Simplement, pour chacune des lignes, je vais avoir une liste. Et je vais avoir une liste avec les 7 jours de la semaine. Évidemment, c'est pas ça que je veux. Je veux par exemple effectivement que pour le 5 janvier, il me retrouve en fait que c'était le lundi et donc Monday. Et pour avoir ce premier élément, je devrais pouvoir cocher ici, tu vas choisir Monday. Et puis quand on passe au 6 janvier, tu ne dois pas prendre le premier élément, mais tu dois prendre Tuesday. Alors comment est-ce que l'on va faire? En fait, pour choisir un élément que l'on a dans une liste, donc ici on a notre liste, je vais mettre ici à la ligne, comme ça on va bien voir. Pour choisir un élément, eh bien on met ensuite le numéro de cet élément que l'on veut récupérer. Donc si je veux récupérer le premier élément, eh bien je vais mettre 0. De cette manière, je vais valider et vous allez voir qu'il me retourne de cette liste où j'avais cet élément, eh bien, il me retourne toujours le premier élément, donc l'élément 0 Monday. Mais c'est pas ça qu'il me faut. Ce qu'il me faut, c'est que ici il soit bien marqué Monday. Ici, il faut qu'il me prenne le deuxième élément, le troisième, le quatrième élément. Et donc, c'est là que je vais devoir utiliser eh bien, la partie de code qui me permet d'avoir le jour de la semaine et qui se trouve justement ici. Et cet élément, c'est ceci. Tout simplement cette instruction. Je vais ici le reprendre et ici, à la place du 0, je vais lui dire tu prends le jour de la semaine qui se trouve dans la colonne date. Et donc ici pour le 5 janvier, tu vas savoir que c'est l'élément 0 et donc tu vas prendre le premier élément de ta liste, c'est-à-dire Monday. Pour le 6, ça sera le premier, c'est le chiffre 1 et donc ça correspond au deuxième élément et ça sera Tuesday. Et donc je vais valider de cette manière. Et voici comment on peut obtenir le nom en anglais de tous les jours de la semaine. Je vais supprimer ici cette étape-ci, je n'en ai plus besoin.
Et ici, donc, ce sont donc mes noms en anglais. Donc vous voyez comment on peut utiliser les différentes possibilités que nous avons dans Power Query et ne pas nécessairement faire des si imbriqués qui seraient à rallonge et qui deviennent, pour finir, plus difficilement compréhensibles. Nous allons vers la simplicité. Voilà, si vous avez appris quelque chose, tant mieux. Et puis à la prochaine.